Histoire d'objets, objets d'histoire. Le coup de cloche est impératif. Les jeux s'arrêtent dans la cour, on range les billes qu'on appelle des caniques dans l'archipel, on récupère son cartable, on se met en rang. Au travers des cloches, c'est d'école que nous allons parler aujourd'hui. Celle-ci provient de l'ancien collège Saint-Christophe qui était situé rue Truguet. Elle a été offerte au musée par M. Louis Quétinet. Loulou, comme l'appelaient les gens de l'archipel, a été instituteur et directeur d'école tant à l'île aux Marins qu'à Saint-Pierre. Dans son ouvrage consacré à l'enseignement à Saint-Pierre-et-Miquelon, 1819-1919, un siècle d'enseignement à Saint-Pierre-et-Miquelon, Alice Rebaudin nous parle justement de l'école Saint-Christophe, qui a été fondée en 1919. C'est un enseignement libre d'enseignement primaire. Selon les statistiques pour l'année 1915-1916, il est divisé en 3 classes. Cours supérieur, 17 élèves, cours moyen, 25, cours élémentaire, 34. Il est dirigé par 3 professeurs, un ecclésiastique et 2 laïcs, le père Dumont, M. Lehor et M. Marsolio. Mathurin Lehor en était d'ailleurs le directeur. Cette autre cloche provient du pensionnat des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Le pensionnat a été fondé en 1858 par mère Marie-Joseph Vernet, à qui nous devons également l'ourvoire Saint-Vincent, qui a accueilli les jeunes orphelines pendant près de 40 ans. Toujours dans l'ouvrage de Madame Reux, nous pouvons lire que le pensionnat est une institution privée pour l'éducation des jeunes demoiselles. Si le terme prête à sourire de nos jours, il ne semblait pas ridicule à l'époque. Petit à petit, en effet, s'était constituée à Saint-Pierre une bourgeoisie de commerçants, d'armateurs, de hauts fonctionnaires métropolitains, désireuse de faire donner à ses filles une éducation plus raffinée que celle qui s'adressait à toutes les couches de la société. Sur cette ancienne photo du pensionnat, nous apercevons l'emplacement de la cloche qui a rythmé la vie scolaire de bien des élèves, de bien des enfants. Alors, une autre cloche qui vient de l'école Sainte-Croisine. Ici, un modèle que l'on trouvait à l'intérieur des écoles. Et pour finir, toute une collection de clochettes que l'on trouvait sur le bureau du maître ou de la maîtresse. Et pour terminer, progrès oblige, le timbre électrique avec l'arrivée de l'électricité. Mais ça, c'est une autre histoire.